Salut! Bienvenue aujourd'hui pour un film spécial Noël sur les cadeaux que vous pouvez vous faire ou vous pouvez faire à d'autres en matière de menuiserie manuelle, du travail à la main, du travail du bois à la main. Je voudrais signaler que les liens présents en description de vidéo sont des liens affiliés qui permettent d'avoir un petit revenu pour la chaîne. Et d'autre part, il y a un concours pour gagner ce rabot Rally Evolution M à la fin du film. Les outils que je vais vous présenter sont des outils qui soit m'ont été envoyés, soit que j'ai acheté moi dans mon activité de menuisier. On va commencer par un petit truc tout simple. J'en avais déjà fait un film il y a longtemps. C'est le gabarit d'affûtage Veritas MK2 qui permet d'affûter les ciseaux et les fers de rabot. C'est un petit outil tout simple qui permet d'avoir un affûtage régulier et constant sur ces ciseaux à bois et sur ces fers de rabot. J'avais déjà fait un film, je vous mets un lien là-haut pour retrouver un test complet de la chose. C'est vraiment un bel objet, bien fait et qui marche super bien. La deuxième idée de cadeau de Noël vient de chez Rally. Comme vous le savez, depuis cet automne, je suis en partenariat avec Rally pour présenter leurs outils et ils m'ont envoyé à peu près toute leur gamme maintenant, toute la gamme Evolution en tout cas. Tous les rabots de la gamme N sont tout le savoir-faire de Rally en fait. Le changement de lame rapide, un réglage de lumière et un réglage du contrefer qui permet de répondre à toutes les situations. La gamme L, quant à elle, est simplifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglage de lumière, il n'y a pas de réglage du contrefer, mais on peut obtenir quand même un rabotage tout à fait correct. C'est la même lame qui équipe les deux rabots et qui permet un rabotage de grande qualité déjà, et celui-ci vaut en gros la moitié du prix de celui-ci. Alors dans l'ensemble des outils que Rally m'a envoyé, moi mon préféré c'est celui-là, c'est le Guillaume G03, c'est un petit Guillaume qui se tient d'une seule main et qui est vraiment formidable, de par sa maniabilité et puis le fait que ce soit un Guillaume, pour ceux qui ne sauraient pas, ça permet de couper jusqu'au ras de la lame, c'est-à-dire que la lame elle est au ras du rabot et ça permet d'aller dans des figures, dans des rainures et pour ça c'est vraiment génial. Pour faire des chanfreins ça marche super bien et c'est vraiment super maniable. Alors c'est toujours le système de changement de lame un peu moins rapide sur les Guillaume parce qu'il y a moins de place pour changer tout ça, mais c'est le même système avec des petites lames. Ça c'est les grandes lames des rabots. Comment ça s'ouvre? Voilà les lames des rabots, je vous en montre une là, et les lames des Guillaume, si j'arrive à ouvrir. Alors ça c'est des lames au nickel. Vous pouvez acheter aussi, c'est beaucoup plus cher, des lames au carbure pour des utilisations très particulières, mais enfin, je vous en laisse, voilà, les deux lames, la petite et la grande, qui sont vraiment formidables sur le point de vue de la tenue de coupe. Depuis que je fais ces tests, moi j'ai interverti les lames, je les ai changées de côté pour les besoins de la démonstration, mais pour l'instant j'en ai pas encore changé et ça coupe vraiment super longtemps. Chez Rally, vous pouvez acheter les outils à l'unité, vous pouvez aussi acheter des kits. Alors ça c'est le kit 260 Evolution, avec le rabot Rally 260, le Rally 105 rabot une seule main, et puis le petit Guillaume G03. Avec un kit comme celui-là, vous avez tous les outils pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de travailler le bois à la main, de découvrir le son du rabot quand il rabote des bouts de bois. C'est le petit joup que ça fait, c'est vraiment magique. Et puis voilà, si vous n'êtes pas pressé, si vous êtes amateur et vous faites ça tranquillement dans votre atelier, c'est vraiment un plaisir à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Pour le travail du bois à la main, invariablement, un jour ou l'autre, vous allez avoir besoin de scie, et c'est là que vous pouvez utiliser une scie japonaise. C'est des scies qui ont pour principale caractéristique de couper en tirant, c'est-à-dire que l'effort il se fait en tirant la scie, et du coup la lame elle reste toujours bien tendue. Et ça permet aux fabricants d'arriver avec des lames qui font, pour les plus courantes, 0,5 mm, et puis pour les lames à dos, celle-là elle est rigidifiée par un dos. Là, on a 0,3 mm pour des coupes hyper précises. Alors, un kit comme ça coûte un petit peu cher, ça vaut une centaine d'euros. Mais franchement, c'est
absolument génial. Ça coupe tout et rapidement et avec une précision vraiment formidable. J'avais déjà fait un avis de menuisier là-dessus. Je vous mets un petit lien là-haut si vous avez besoin d'aller jeter un œil. Mais vous utiliserez plus d'Egoin après ça. La quatrième idée cadeau, c'est un voyage au Portugal. Vous payez un voyage au Portugal avec Air Sardine ou n'importe quel vol pas cher pour Porto ou Lisbonne et vous allez faire un tour dans le quartier des Quincailliers. Vous payez un martelo cónico, un marteau conique dont les maçons portugais se servent tout le temps. J'en ai jamais vu, jamais trouvé en France, j'avais cherché pourtant. Et en fait, j'ai acheté ça quand j'étais fait un petit séjour au Portugal. D'abord, le Portugal, c'est un chouette pays, on y mange super bien, et ensuite, vous ramènerez ça. Et bon, les manches vendues avec, moi, il m'avait vendu ça avec un manche en eucalyptus absolument dégueulasse qui s'est cassé au bout d'un quart d'heure. Mais j'ai été tourner un manche chez un copain. Là, c'est du noyer et puis du frêne. C'est plaisant à faire. Et puis ensuite, c'est un outil super bien fait. Celui-là est limite un peu trop gros, mais on en trouve de toute taille. Et de toute façon, je retournerai un jour ou l'autre au Portugal pour acheter le martelo conico adapté à la menuiserie. Celui-là est un peu lourd. Il va bien pour faire de la charpente, mais pour faire des trucs bien fins aux petits ciseaux, c'est un peu dur. Mais ça se tient juste comme ça, comme un tailleur de pierre. Ou sinon, pour taper fort, vous le prenez comme ça et ça marche super bien. Et en plus, ça tient. Ma démonstration est presque ratée, mais ça tient debout. Donc vous posez ça un peu à l'arrache et ça tient debout. C'est toujours prêt à servir. Pour ça, c'est vachement bien. Et puis vous aurez des beaux souvenirs du Portugal. Et enfin, le dernier cadeau, ça c'est un cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, ou vous pouvez fabriquer pour le faire à quelqu'un. Il reste encore 3 semaines, un mois, donc il y a encore temps de le faire. C'est un maillet, tout le monde a un maillet, enfin, tout le monde a un maillet, sauf ceux qui n'en ont pas. Et fabriquer un petit maillet comme ça, c'est tout simple. C'est 2 bouts de frêne collés ensemble, avec au milieu, je ne sais pas si on voit, je vais faire le point un peu là. Avant d'assembler les 2 bouts de frêne, j'ai fait une entaille au milieu pour accueillir le carré du manche, et qui est traversant ici. Et ensuite, le manche, j'ai été le tourner chez un copain. C'est vraiment un petit outil très sympa, très simple à faire. Et quand c'est joliment fait, ben voilà, ça fait plaisir, ça fait un super cadeau, pas très cher. Ensuite, j'ai affiné un peu les ronds, les bordures avec du papier de verre, une râpe et tout ça. Mais c'est des outils faciles à faire et très plaisants à utiliser. Et voilà enfin pour le jeu concours, pour gagner ce rabot 260M de chez Rally. Je vous invite à regarder ce petit bout de film où ils ont reproduit le rabot 220 Evolution à une échelle beaucoup plus grande. C'est-à-dire ils ont fabriqué le plus gros rabot du monde. Je vous invite à suivre le lien qui est en dessous pour participer au concours. Et je ferai le tirage au sort prochainement d'ici 8-10 jours. Et j'enverrai ce rabot 260M au gagnant. Je vous remercie par avance pour les achats que vous pourrez faire sur les sites de overali.fr, sur le site de ManoMano, sur le site d'Amazon. Ça permet, avec les commissions, d'équiper toujours un peu plus la chaîne. Et il va me falloir un deuxième appareil photo parce que j'ai toujours beaucoup de crainte quand j'utilise que celui-ci avec 2 optiques. Au moment des changements d'objectif, j'ai toujours peur qu'il y ait de la poussière qui vienne se mettre là où il ne faut pas. Et donc, je vais investir dans un deuxième appareil photo. Un GH5 en fait, tant qu'à faire, comme ça j'aurai la stabilisation. Donc merci beaucoup et à très bientôt pour de nouveaux films. Ça sera des fabrications et des réalisations. Vous inquiétez pas, ça reviendra. Allez, à ciao, bonsoir.